Salut. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez certainement des tocs. Qu'ils soient de comptage, de vérification ou même de réassurance, qu'importe. Cette séance est là pour vous aider à les résoudre. Elle est la première d'une série de 3 séances s'articulant en mini-thérapie permettant de travailler à la résolution de vos tocs. Les 3 séances travaillant ensemble ainsi que des aspects différents des tocs et suivre une à une, c'est vous donner le maximum de résultats pour atteindre la résolution de ce trouble anxieux. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner pour ne pas louper la sortie des 2 autres séances. Pour que cette séance agisse au mieux, rien à faire que d'écouter le son de ma voix, dès maintenant, et ce jusqu'à la fin. Même si vous avez la sensation de vous laisser aller et partir, laissez faire. Petite précision, de nombreuses et puissantes suggestions hypnotiques se trouvent vers la fin de la séance. Écoutez-la jusqu'au bout pour avoir les bénéfices les plus importants. Je vous souhaite une excellente séance. Et pour commencer, je vous propose de vous installer confortablement. Peut-être assis, peut-être allongé, qu'importe. Choisissez la position qui vous convient le mieux si ce n'est pas déjà fait. Et fermez simplement les yeux. Et à partir de maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que de porter votre attention sur votre respiration. Inspirez profondément une bouffée d'air et gardez-la un court instant. Puis laissez-la aller, tout doucement, tandis que le souffle s'échappe et que vous vous détendez un peu plus. Et de nouveau, inspirez lentement. Et à l'expiration, détendez-vous davantage. Et vous savez, chaque fois que vous expirez, votre confort peut augmenter. Et c'est un signe. Il n'y a nulle part où aller, rien à faire. Pendant que vous commencez à entrer tranquillement dans un état agréable. Et imaginez maintenant une couleur qui pour vous évoque le calme, la sécurité. Et laissez une vague de cette couleur descendre depuis le sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils, tout au bout de vos orteils, détendant chaque muscle sur son passage. Et tandis que l'esprit guide, le corps suit. Là où va le corps, l'esprit le suit. Et vous pouvez entendre le son de ma voix vous accompagner maintenant. Et chaque mot ne fait qu'approfondir votre bien-être. N'est-ce pas agréable de n'avoir rien à faire que de se laisser aller? Et il peut être intéressant de remarquer qu'une partie de vous écoute mes mots, tandis qu'une autre partie plus profonde absorbe déjà ce dont elle a besoin sans effort. Une partie peut suivre le fil, rester attentive, pendant qu'une autre, plus ancienne et plus sage, se contente d'observer. Vous savez, il y a en vous cette part qui pense, qui commente, qui parfois s'inquiète. Et il y a en dessous, plus au calme, celui qui observe la part qui pense. Et c'est reposant de découvrir qu'on peut simplement regarder passer
ses propres pensées, comme on regarderait le ciel sans avoir à les suivre, sans avoir à y répondre. Une partie s'agite peut-être encore un peu, tandis qu'une autre, déjà, c'est qu'elle peut se poser. Et maintenant, pour aller un peu plus profondément, vous pouvez imaginer ou visualiser que sous vos pas se dessine un chemin. Un chemin qui descend tout doucement. Et à chaque pas que vous descendez, vous vous enfoncez un peu plus dans le calme. À 10, vous commencez à descendre. Le chemin est sûr. 9. Plus bas, plus tranquille. 8. Chaque pas relâche un peu plus vos épaules. 7. Plus profond, plus lourd, plus détendu. 6. Le monde du dehors s'éloigne. 5. Vous descendez encore. 4. Tout devient plus calme. 3. Presque au fond. 2. Un dernier pas. 1. Vous y êtes. Et devant vous, au loin, sur une colline se dessine une vieille citadelle de pierre. Vous la connaissez, vous l'avez toujours connue. Car cette citadelle, d'une certaine manière, c'est vous. Approchez-vous. Cette citadelle veille sur toute une vallée depuis très, très longtemps. Ses murs sont solides. Ses habitants y vivent paisiblement. Et tout en haut, sur le chemin de ronde, il y a une sentinelle. Une sentinelle fidèle, dévouée, qui monte la garde jour et nuit depuis des années. Et vous savez, cette sentinelle n'a jamais rien voulu d'autre que votre sécurité. Elle vous aime. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour vous protéger. C'est important de le savoir, maintenant. Car ce qu'elle fait, elle le fait par loyauté et rien d'autre. Mais avec le temps, quelque chose s'est déréglé. La sentinelle est devenue trop zélée. Au moindre mouvement dans la nuit, un oiseau qui traverse, la lune, une branche qui craque, le vent dans les herbes, une ombre qui passe. Elle tire sur la grande corde et fait sonner la cloche d'alarme. Et alors, toute la citadelle se réveille en sursaut. Les cœurs se mettent à battre, les gens courent, se préparent à un danger. Alors qu'il n'y a dehors qu'un oiseau, qu'une branche, qu'une ombre. Rien du tout. Et cela se répète encore et encore.
La cloche sonne pour un rien et à chaque fois tout le corps de la citadelle se met en alerte, s'épuise, s'affole. Et le plus étrange, c'est que la sentinelle avait fini par croire que c'était la cloche qui protégeait la citadelle. Elle avait confondu l'alarme avec la sécurité elle-même. Alors, par peur, elle sonnait encore plus. Et plus elle sonnait, plus tout le monde avait peur. Et plus tout le monde avait peur, plus elle sonnait. Un cercle sans fin, épuisant, n'est-ce pas? Et puis un jour, quelque chose a changé. Sur ce même chemin de ronde est monté un vieux maître veilleur. Quelqu'un qui avait vu passer 1000 tempêtes, 1000 nuits, 1000 saisons. Un homme profondément calme. Et il s'est tenu en silence, aux côtés de la sentinelle. Il a simplement regardé avec elle la vallée endormie. Et quand, de nouveau, un oiseau a traversé le ciel, et que la main de la sentinelle s'est portée vers la corde, le vieux veilleur a posé doucement sa main sur la sienne. Et il a murmuré : « Attends, regarde. Ce n'est qu'un oiseau. Un oiseau n'est qu'un oiseau. Tu n'as pas besoin de sonner. » Et ils ont attendu ensemble. Et l'oiseau est passé. L'ombre s'est éloignée. Le vent est retombé. Et il ne s'est rien passé. Absolument rien. La citadelle est restée sûre, paisible, en sécurité sans que la cloche ne sonne. Et la sentinelle a compris quelque chose d'immense ce soir-là. Que la sécurité était là depuis le début, qu'elle n'avait jamais dépendu de la cloche, que les ombres, quand on les nourrit pas de panique, passent d'elles-mêmes, simplement, naturellement. Alors le vieux veilleur lui a appris, tout doucement, à faire la différence entre un vrai signal et un simple bruit. Il lui a appris que les alarmes pouvaient monter dans son esprit et repartir, sans qu'elles aient à tirer sur la corde. Qu'elle pouvait remarquer une ombre et la laisser passer, juste la laisser passer. Et à chaque fois qu'une fausse alerte se présentait et qu'elle la laissait passer sans sonner, elle constatait encore et encore que tout allait bien, que rien de grave n'arrivait, que le calme toujours revenait de lui-même. Et peu à peu, la citadelle a retrouvé la paix. Les habitants ont recommencé à dormir la nuit, profondément, à vivre le jour librement. Et la sentinelle, pour la première fois depuis des années, a pu se reposer, vraiment se reposer, en sachant qu'une veille plus profonde, plus tranquille, plus sage, continuait en elle. Une veille qui n'a plus besoin de panique pour protéger. La vraie protection,
celle qui était là depuis toujours. Et je me demande à quel point votre propre sentinelle en vous est en train d'apprendre tout cela maintenant. À quel point cette part de vous qui veillait, qui s'alarmait, qui sonnait pour rien, peut découvrir qu'elle peut se reposer. Laisser passer les fausses alertes et faire confiance à ce calme profond qui, en vous, n'a jamais cessé d'être là. Alors imaginez un instant, un moment à venir où l'une de ces vieilles alarmes voudra se déclencher. Une ombre, une pensée qui surgit, une inquiétude qui passe, qu'importe. Et voyez-vous, remarquez simplement l'ombre, sentir la vieille impulsion de réagir et la laisser passer, sans tirer sur la corde, en restant calme, en respirant. Et voyez l'ombre se révéler pour ce qu'elle était, juste un oiseau, juste le vent, rien du tout. Et le calme reste. Et vous restez en sécurité. Et chaque fois qu'une ombre passera ainsi, sans que vous ayez à réagir, ce sera de plus en plus facile, de plus en plus naturel, jusqu'à ce que la cloche ne sonne plus que pour ce qui est vraiment réel, ce qui est rare. Pendant que tout le reste du temps, vous vivez en paix, léger, libre, n'est-ce pas? Et vous pouvez laisser tous ces apprentissages s'installer tranquillement au plus profond de vous. Votre inconscient sait exactement quoi en faire. Alors, prenez le temps qu'il vous faut. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, complètement revenu ici et maintenant, parfaitement calme, détendu et relaxé pour tout le reste de la journée. Et je vais commencer à compter. 1, 2, vous reprenez conscience de l'environnement, de la lumière à travers vos paupières. 3, le son de ma voix se fait plus fort, le rythme plus rapide. 4, vous pouvez commencer à bouger les orteils des pieds, les doigts des mains. Et à 5, complètement revenu, ici et maintenant, parfaitement calme, détendu et relaxé pour tout le reste de la journée. Cette séance est à présent terminée. Et il est temps pour moi de vous laisser, mais juste avant, je vous conseille encore une fois de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour surtout être prévenu des prochaines séances qui vont sortir dans cette mini-thérapie. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker ou même commenter, me poser des questions, je vous répondrai volontiers. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, et n'oubliez pas, tous les traumas anxieux se résolvent. Allez, salut!